Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête à tous et à chacun. Aujourd'hui, en ce vendredi, nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus. Le cœur sacré de Jésus. Le cœur tout sacré de Jésus. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Unis ton cœur au cœur sacré de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu dois unir ton cœur au cœur sacré de Jésus. Qui suis-je pour Jésus et qui est Jésus pour moi? Qu'est-ce que mon cœur pour Jésus et quel est le cœur de Jésus pour moi? Que signifie le cœur de Jésus pour moi? Et que signifie mon cœur pour Jésus? Voilà la question fondamentale qu'il faut se poser. Qu'il faut se poser. Mes frères, mes sœurs, en cette fête, en cette solennité, regardons nos cœurs. Regarde ton cœur, mon frère, ma sœur. Ce qui est divin dans ton cœur et regarde ton cœur, ce qui est humain. Quelles sont les relations humaines qui sont dans ton cœur? Quels sont les sentiments humains qui sont dans ton cœur? Quelles sont les affections humaines qui sont dans ton cœur? Et quelles sont les affections divines qui sont dans tes cœurs? Quels sont les sentiments divins qui sont dans ton cœur? Alors, enfin, regarde la finalité. La finalité de tes sentiments de ton cœur humain. La finalité, c'est quoi? La finalité de tes sentiments de ton cœur divin. La finalité, c'est quoi? C'est Dieu. La finalité humaine, c'est bas. La finalité divine, c'est vers les réalités d'en haut. Vers les réalités d'en haut. Tu feras mieux de regarder ton cœur et de te mettre devant le Seigneur en regardant les deux cœurs, le cœur humain et le cœur divin. Le cœur humain, tendance humaine. Le cœur divin, tendance divine. Un cœur est cet espace que j'aime. Et cet espace que j'aime et cet espace que je me laisse aimer. Cet espace que j'aime et cet espace que je me laisse aimer. À partir de quel amour tu aimes? À partir de quel amour tu aimes ton frère et ta sœur? À partir de l'amour humain ou bien à partir de l'amour divin? Tu t'appuies sur quel amour? Sur l'amour divin pour aimer ton frère et ta sœur? Ou bien tu t'appuies sur l'amour humain? L'amour humain est plein de rancœur, plein de calculs. Et l'amour divin est gratuit, sans calcul, plein de générosité. Mon frère, ma sœur, Jésus est bien celui-là qui nous montre son cœur comme exemple à copier. Regardons le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 4, verset 23 te dit quoi? Garde ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Garde ton cœur, veille sur ton cœur, car c'est de ton cœur que jaillit la vie. Jésus a gardé son cœur et c'est de ce cœur que jaillit la vie des enfants de Dieu, la vie des nouveaux baptisés. C'est de ton cœur aussi que jaillit la vie, si tu gardes bien ton cœur. Voilà la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 16. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur ses brebis de son troupeau. Dieu veut veiller sur toi. Jésus vient à la recherche des brebis perdues. Et dans le Saint-Évangile de Saint Luc d'aujourd'hui, Luc chapitre 15, versets 3 à 7, Jésus nous présente la parabole de la brebis perdue
qu'il est à la recherche. Toi, tu es perdu. Jésus vient à ta recherche. Toi, la brebis perdue. Jésus vient à ta recherche. Il ouvre son cœur. Le soldat a transpercé son cœur pour toi. Il ouvre son cœur pour que tu puisses entrer dans son cœur si aimant. Ne va pas dans le cœur de haine, le cœur de jalousie. Pourquoi tu donnes ton cœur à quelqu'un qui n'est incapable de t'aimer? Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Va, ouvre-toi en Jésus. Jésus a ouvert son cœur pour toi. Mais tu pars courir dans le cœur fermé. Tu dis que mon frère ouvre mon cœur. Ton mari ne t'aime pas. Tes frères et sœurs ne t'aiment pas. Mais si tu te donnes à Jésus, si tu confies ton cœur à Jésus, et si tu acceptes le cœur de Jésus, tu seras capable d'aimer ton mari. Tu seras capable d'aimer tes frères et sœurs qui te haïssent, qui te repoussent, qui te rejettent. Parce que tu as un cœur de Jésus. Parce que Jésus a aimé ses ennemis. Sans le cœur de Jésus, tu ne peux pas aimer tes ennemis. Sans le cœur de Jésus, tu ne peux pas accepter tes frères et sœurs avec leurs défauts, leurs fautes, avec leurs insultes, avec leurs récriminations, avec leur rejet, avec leur mépris. Tu ne peux pas les aimer. Avec le cœur de Jésus, tu peux aimer tout le monde. Parce que Jésus a aimé ceux qui l'ont méprisé. Jésus a aimé ceux qui l'ont bafoué. Jésus a aimé ceux qui l'ont rejeté. Ouvre ton cœur à Jésus. Veille sur ton cœur. Sinon, on va arracher ton cœur. Les mécréants vont arracher ton cœur. Alors, la deuxième lecture, au Romains chapitre 5, verset 5 à 11 te dit, mon frère et ma sœur, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs pour que nous puissions aimer comme Dieu et abandonner l'amour humain pour aimer avec l'amour divin, avec le cœur divin, avec le cœur divin. Amen, mon frère. La vie d'un homme commence avec son cœur. La vie d'un homme commence avec son cœur. Car c'est de là que jaillit la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Que c'est de là, de ton cœur que jaillit la vie. Donc, ce que tu seras, veut être dépendant de ton cœur. Ce que tu seras dépend de ton cœur. Ce que tu veux être dépend de ton cœur. Si tu veux être quelqu'un qui souffre de mal d'estomac, de mal de cœur, ça dépend de ton cœur. Si tu as offert ton cœur à Jésus, si Jésus est le gardien de ton cœur, rien ne pourra t'arriver. Mais si tu donnes ton cœur à un homme qui est un pécheur, heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau qui étend ses racines et que son feuillage reste toujours vert. Ton feuillage reste toujours vert. Mon frère, ma soeur, en cette fête, en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, mon frère, ma soeur, le cœur de Jésus est un cœur sacré. Est un cœur sacré. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Je vous donnerai mon cœur. Vous qui cherchez la consolation, je suis l'amour. Jésus a dit, je suis l'amour. Mon cœur est ouvert, pas fermé pour vous. Voilà le bon berger à la recherche des brebis perdues. Des brebis perdues. Des brebis perdues. Parce que nous sommes perdus, nous n'avons plus. Nous souffrons beaucoup, nos cœurs saints. Nos enfants qui nous abandonnent. Nos frères et sœurs qui nous abandonnent. Le bien qu'on fait, on ne récolte que la haine, le mépris. Mais avec Jésus, nous pouvons gagner les autres cœurs. Regardez mon cœur. Je me suis donné pour vous. Jésus s'est donné pour nous. Jésus s'est donné pour nous. Offrons-lui
tous nos besoins. Prions aujourd'hui pour nos frères et sœurs qui souffrent à travers le monde, qui ont été désavoués, qui ont été rejetés, qui ont été abandonnés, qui ont été trahis. Que le Seigneur qui a été trahi leur donne la consolation, la force de surmonter toutes sortes d'épreuves. Car Jésus nous donne son cœur pour que nous aussi, nous puissions nous réfugier dans son cœur. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Siracide chapitre 8, verset 19. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Sinon, tu vas récolter ce que tu es en train de récolter. Mais aujourd'hui, en fêtant le Sacré-Cœur de Jésus, récupère ton cœur et l'offre-le à Jésus. Jésus est le gardien le plus précieux de nos cœurs. Jésus est le gardien le plus sûr de nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bonne fête à tous et à chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.